vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière, je vous adresse ma bienvenue et notre joie d'être réunis pour célébrer ensemble l'Eucharistie où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte par Madame Mathis pour la famille. Prenons un moment de silence au début de notre Eucharistie pour accueillir la douce présence de notre Dieu. Seigneur Jésus, tu nous interpelles pour que nous produisions beaucoup de fruits. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous hésitons à remettre toutes choses entre tes mains. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, nous craignons de nous détacher des choses de ce monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirach le Sage. À ceux qui se repentent, Dieu ouvre le chemin du retour. Il réconforte ceux qui manquent de persévérance. Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés. Mets-toi devant lui pour prier et diminue tes occasions de chute. Reviens vers le Très-Haut et détourne-toi de l'injustice. Déteste les actions abominables. Personne ne peut célébrer le Très-Haut dans le séjour des morts, puisqu'il n'y a plus de vivants pour lui rendre gloire. La louange est enlevée aux morts, puisqu'il n'existe plus. C'est le vivant, le bien portant, qui célébrera le Seigneur. Quelle est grande la miséricorde du Seigneur, qu'il est grand son pardon pour ceux qui se convertissent à lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, que le Seigneur soit notre joie, car il nous pardonne. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Que le Seigneur soit notre joie, car il nous pardonne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté, nous trouvions la richesse. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se laissa tomber à ses genoux et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il dit, « Une seule chose te manque, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre, et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles, mais Jésus reprend, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et répond, « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers pèlerins de l'oratoire et vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière, Jésus est en marche, nous dit saint Marc. Et il faut même courir pour le rattraper. Le jeune homme dont il est question dans cet évangile s'avance en courant et se prosterne en signe d'adoration. Sa vie est irréprochable. À force d'application, il s'est construit et il sait qu'il peut se présenter sans honte devant Dieu. Mais une chose lui manque. Une chose lui manque, il ne sait pas la nommer. Mais il a compris qu'il n'est pas encore entré dans la vraie vie. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle, demande-t-il. Le jeune homme désire recevoir la vie en héritage, mais le royaume n'est pas un bien à conquérir, il est un don à accueillir. Il se reçoit. La vie de sainteté n'est pas uniquement la soumission à une liste de prescriptions. L'essentiel est ailleurs. Mais Jésus se laisse toucher par la générosité de ce cœur qui s'ouvre à lui. Posant alors son regard sur lui, nous dit l'évangéliste Marc, Jésus se mit à l'aimer. Le Seigneur invite son disciple à une relation personnelle. Il lui ouvre les chemins de l'amour et non pas simplement d'une fidélité à des règles, à des commandements. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Jésus lui explique comment avoir un trésor dans le ciel. Telle est l'impasse dans laquelle se trouve le jeune homme. Son trésor, il est où? Il est sur la terre, dans des biens matériels, dans l'observance des prescriptions religieuses,
dans son attachement à sa famille. Il doit entrer dans une dimension nouvelle. En eux-mêmes, ces biens ne sont pas un obstacle au royaume, mais ils le deviennent quand ils donnent l'illusion d'une plénitude, quand ils conduisent à mettre sur un même pied l'amour des sécurités matérielles, l'amour de ses parents et l'amour du Seigneur. Pour recevoir la vie éternelle, il faut être en manque et attendre de Dieu seul, qu'il nous comble. Ben Sirac le Sage nous invite à cette conversion du cœur, à donner la première place à Dieu, que celui-ci soit vraiment au centre de nos vies, selon la formule bien connue, Dieu premier loué, Dieu premier servi. Nous voulons te suivre, Seigneur. Débarrasse-nous de l'amour excessif de toutes nos richesses. Nous voulons vivre avec l'audace de ceux et celles qui ne comptent que sur toi. Donne-nous la force de ton esprit. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. pour le désir de gratuité et d'abandon qu'il sème en nous. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons: Oh
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Comme prière d'action de grâce, je vous propose une prière de Sainte Catherine Tekakwitha. Ô grand esprit, dont la voix parle dans le vent et qui donne vie au monde entier par ton souffle, écoute-moi. Je suis petite et faible, j'ai besoin de ta force et de ta sagesse. Enseigne-moi les leçons que tu as cachées sous chaque feuille et sous chaque caillou. Je cherche la force non pour être supérieur
à ma sœur ou à mon frère, mais pour combattre mon plus grand ennemi, qui est moi-même. Rends-moi toujours prête à venir vers toi avec des mains propres et le regard droit. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement, mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À vous tous, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Laissez-vous habiter par le désir de remettre toutes choses dans les mains du Seigneur et aller dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons